c'est dans les sceaux. Question-réponse sur les sceaux. On pose à William Branham la question. Le frère peut nous lire la question numéro 5. Question numéro 5. Retenez très bien. Question et réponse sur les sceaux. Et les sceaux ici, c'est 6. Les 6 sceaux. Parce qu'avant d'aborder le 7e sceau, il avait interrompu, il a organisé une séance de questions-réponses sur les sceaux. Une question lui a été posée, bien que cela ne cadrait pas avec le sujet de ce jour-là, mais un frère lui a posé la question. Écoutons la réponse de frère Branham. Donc c'est la question numéro 5. Bon, frère Branham, y a-t-il un passage de l'Écriture qui donne le droit de se marier après un divorce? C'est très important. Frère Branham répond, c'est écrit important et bien. C'est pour cette raison que ça n'avait aucun rapport avec ceci. D'après ce que je peux voir, mon frère ou ma soeur, qui que vous soyez, il n'y en a pas, à moins que votre compagnon soit mort. En effet, la Bible dit que nous sommes liés à eux aussi longtemps qu'ils sont vivants. Vous voyez? Là, c'est très important, mes frères, j'attire votre attention. Branham dit ceci. Après le divorce, il n'y a aucun passage de l'Écriture qui autorise à un homme de se marier. Et il va même plus loin, il dit, je n'en vois pas. Il n'y en a pas. En d'autres termes, la femme vous quitte, vous devez rester comme ça, jusqu'à ce que la femme meure. Là, vous pouvez vous remarier. Et celui qui parle ici, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est William Branham. Lui-même. Lui-même. Mais laissez-moi vous dire qu'ici, dans toute sincérité, Branham n'était pas encore éclairé par le Seigneur. Voilà pourquoi il dit, je n'en vois pas. Amen. Le Seigneur ne lui avait pas encore éclairé. Amen. Un prophète est prophète que lorsqu'il prononce le ainsi dit le Seigneur. Amen. Mais en tant qu'un homme, il peut parler comme tout le monde. Il peut parler comme toutes les dénominations. Et nous ne pouvons pas prendre ces germes ici pour introduire dans le peuple de Dieu. Enseigner ça aux gens aujourd'hui, alors que le Seigneur a corrigé. Parce que le sermon mariage et divorce est une correction qu'il a apportée à toutes ces erreurs. Ici, nous lirons ensemble pour voir que l'homme peut se remarier, mais pas la femme. Et c'est une correction. Lorsque Dieu corrige, nous ne devons pas rester avec les anciennes notes, mais nous devons prendre les nouvelles notes qui sont les ainsi dit les Seigneurs. Et là, nous sommes déjà en 63. William Branham n'était pas encore éclairé sur le mariage et le divorce, surtout en son point qui concerne la polygamie. Y a-t-il un passage de l'Écriture qui autorise à un homme de se marier après le divorce? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je n'en vois pas. Il n'y en a pas. Ils sont liés, donc même après le divorce, l'homme et la femme sont toujours liés. Nous sommes liés à eux, Ah, aussi longtemps qu'ils sont vivants. et c'est frère Branham qui parle comme ça. Allons-nous garder ça? Non. Nous évoluons maintenant. Nous sommes toujours en 1963. Je voulais qu'on puisse considérer les questions-réponses ici, c'est très important. Ici, la lumière commence à venir petit à petit. Nous sommes en 1964. On lui pose la question. Et le frère va nous lire ici et ici. Et la question aussi? La question d'abord. Je suis dans les questions-réponses de 1964. Pas de question? Oui. Frère Branham, le Seigneur vous permettra-t-il de nous instruire sur la question du mariage et du divorce en ce moment? Question. Un homme peut-il épouser une femme et ensuite, après que celle-ci a divorcé d'avec lui, en épouser une autre? Si les deux épousent quelqu'un d'autre, commettaient-ils tous les deux adultère?
vous avez mentionné que ça ne se rattacherait à la sémence du serpent. Dans quel sens? Il répond, maintenant, voici une des questions les plus dangereuses que nous ayons dans ces piles. Et c'est celle qui est la plus contestée dans le monde d'aujourd'hui. Maintenant, écoutez-moi. Et j'ai une raison pour ceci. Si j'apportais vraiment à cette église et sur cette bande ce matin la chose correcte à propos du mariage et du divorce, ça diviserait toutes les églises du pays. Branham promet. Si elles écoutaient. Écoutez, c'est très important. Il dit si j'apportais vraiment à cette église et sur cette bande ce matin la chose correcte à propos du mariage et du divorce, ça diviserait toutes les églises du pays en écoutant. C'est que la chose correcte n'était pas encore amenée. Et il promet que s'il amenait ça devant l'église, ça diviserait toutes les églises. Alors qu'il en avait déjà qu'il avait parlé un peu, par-ci par-là, en 56, en 61, nous sommes même en 64. Branham promet, il dit que si j'apportais la réponse correcte, ça diviserait les églises. Et maintenant, la question que nous nous posons, c'est que quelle est la chose correcte qui diviserait les églises? Quelle est la réponse correcte que Branham avait et qu'il promettait d'apporter devant le peuple de Dieu? C'est ça ce que nous allons découvrir dans Mariage et Divorce. Paragraphe 200 combien maintenant? 201, voilà. Or, je vous le certifie, et la Bible est ici devant moi. Je l'ai ainsi dit le Seigneur sur cette question. Et les deux côtés qui argumentent ont tort. Les deux côtés ont tort. Et nous allons découvrir quels sont les deux côtés qui ont tort. Nous allons les découvrir ici. Parce qu'ici, c'est le ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Et soyez prêts, lorsque les deux côtés seront détruits, ne laissez pas Frère Branham dans les deux côtés. Nous devons découvrir quelle est la réponse correcte. Continuons. Il dit, à la fois, ceux qui remarient le marié et tout, ils ont tous les deux tort dans ce qu'ils font. Ok, je voulais que tu t'arrêtes par là, mon frère. Maintenant, nous ajoutons un autre témoignage. Nous sommes en train de faire une étude évolutive. Si vous pouvez me permettre le mot comme ça, nous évoluons. Branham qui dit ça, mais plus tard, qu'est-ce que Branham a dit au sujet de la polygamie et du remariage? C'est très important, mes frères. Dans le 3e exode, il promet maintenant d'enregistrer. Vous pouvez lire. Ok, c'est le paragraphe 15e. Vous pouvez même commencer par le paragraphe 14. Ici. Ainsi, peut-être qu'avant que nous quittions, il nous faut donc rester d'environ 30 jours. Vous savez, rentrer en Arizona. Et alors, avant que je parte, le Seigneur voulant, je m'aimerais enseigner sur ce passage des Écritures, mais je n'ai pas, enregistré cela. Si vous enregistrez, ne vendez pas la bande. Ne la laissez pas sortir. J'aimerais montrer l'exacte vérité sur le mariage et le divorce. C'est une question. Et on en est au dernier jour. Veuillez relire un peu, un tout petit peu. Il dit ici. Oui, j'aimerais montrer l'exacte vérité sur le mariage et le divorce. Il promet de montrer l'exacte vérité. C'est que l'exacte vérité, depuis toutes ces années, n'était pas encore montrée au peuple de Dieu. Branham souffrait, Branham n'en avait pas. Mais maintenant ici, en 63, au mois de juin, il promet d'apporter au peuple de Dieu l'exacte vérité. Continuons, mon frère. Il dit, c'est une question. Et on en est aux dernières heures où tous les mystères de Dieu doivent être terminés. Donc c'est parmi les mystères qui doivent être révélés. Eh bien, et hier, en parcourant les montagnes vers l'aube, il m'a semblé entendre le Saint-Esprit me dire, enregistre cela, et mets-le de côté. Voilà, mets-le de côté, la vérité sur le mariage et le divorce. Continue. Je ne sais pourquoi,
Mais l'exacte vérité sur le mariage et le divorce. Certains disent, les gens peuvent se remarier s'ils jurent qu'ils vivaient dans l'adultère. Et d'autres disent, eh bien, si on se maltraite l'un à l'autre et qu'on ne peut pas vivre ensemble, mieux vaut vivre en paix sur la terre que vivre l'enfer sur la terre. Et toutes ces autres questions. Et d'autres le marient de n'importe quelle drôle de manière. Et d'autres aimeraient les asperger d'eau bénite, puis le renvoyer en disant qu'ils n'ont jamais été mariés, et les bénir, et le remettre dans l'église. Il y a toutes sortes de confusions. Mais s'il y a tant de confusions, il y a une vérité quelque part. C'est cette vérité-là que nous voulons connaître. Le prophète Branham dit, il y a un tas de confusions. Et cette confusion-là règne jusqu'aujourd'hui dans beaucoup de soi-disant assemblées du message concernant le mariage et le divorce. Mais le prophète promet de donner l'exacte vérité. Mes chers frères et sœurs, c'est cette exacte vérité-là que nous voulons connaître. Et ici, il dit, le Saint-Esprit lui dit, enregistre. Enregistre. Mets ça de côté. Mets ça de côté. Et nous vous disons, cet enregistrement, c'est ça le mariage et le divorce. Amen. Que nous lirons pour découvrir l'exacte vérité. Continue la lecture. Le paragraphe 15e. Je crois, et je le dis avec révérence, je crois que le Seigneur me l'a révélé. Amen. J'ai la vérité. Ok. Et si cela tombait dans des églises, ça mettrait tout en pièces. Peut-être que c'est ce qui devait être fait. Je préférerais laisser uniquement le pasteur des églises recevoir cette bande. Alors le laisser jouer cela, et après, ils pourront conduire d'après cela. Mais j'aimerais vraiment enregistrer cela pour montrer l'exacte vérité sur ce point. Frère Branham a le souci majeur d'enregistrer. Qu'est-ce qu'il voulait enregistrer? L'exacte vérité sur le mariage et le divorce, qu'il n'avait pas encore présenté au peuple de Dieu. Donc tout ce qu'il disait en 56 là, nous disons que ce n'était pas l'exacte vérité. Amen. Tout ce qu'il a dit même dans les questions-réponses sur les sceaux, qu'y a-t-il un passage de l'écriture qui autorise à un homme de se marier après le divorce? Il dit il n'y en a pas. Ce n'était pas l'exacte vérité. Tout ce qu'il a dit en 61, dans la 70e semaine de Daniel, quand il dit que la polygamie c'est mal, nous le savons, ce n'était pas encore l'exacte vérité. Amen. Parce que si c'était l'exacte vérité, il ne promettrait pas encore au peuple de Dieu de faire un enregistrement où il dirait la vérité. Donc nous comprenons que jusque-là, l'exacte vérité n'est pas encore dite. Continue. Je crois que l'heure a sonné où ces mystères doivent être terminés, finis. On a eu cela tout au long des âges, comme nous l'avions dit sur le banc, comme nous l'avons apporté. C'est cette sceau et c'est cet âge de l'Église. Et maintenant nous approchons du temps de cette trompette et aussi de coupe. Et peut-être que nous pourrons consacrer 2 semaines de réunion pour examiner les deux ensemble. J'aimerais enregistrer cela sur bande. Il promet toujours l'enregistrement. C'est très important de comprendre qu'il y a un enregistrement sur le mariage et le divorce. Et c'est dans cet enregistrement qu'il y a l'exacte vérité qu'il faut présenter au peuple de Dieu. C'est ça. Continue mon frère. J'aimerais enregistrer cela sur bande. Et ensuite, à part cela, j'essaye maintenant de faire une lecture de vérification là-dessus pour faire sortir cela sous forme de livres sous les âges de l'Église. 7 livres sous les âges de l'Église. Cette bande, et faire cela à moindre frais possible pour que chacun puisse s'en procurer. Ensuite, c'est le paragraphe 16e. Si le Seigneur tarde et que je m'en aille. Très important. Si le Seigneur tarde, c'est que jusqu'ici, le Seigneur n'était pas encore revenu. Si. Et n'oubliez pas l'année, nous sommes en 1963, au mois de juin. Si, le 30 juin. Le 30 juin 1963. La nuée de gloire est apparue au mois de février. Ça, c'est une petite parenthèse que nous ouvrons. La nuée de gloire est apparue en 1963. Et ici, Frère Branham en 63, au mois de juin, il dit que si le Seigneur tarde, qu'est-ce qu'il fera? Ensuite, si le Seigneur tarde que je m'en aille,
vous comprendrez que les choses que j'avais dites au nom du Seigneur vont arriver. Exactement telles qu'annoncées. Cela n'a encore jamais failli. Voilà. Et d'autres doivent arriver plus tard. Et j'espère que le Seigneur nous permettra de faire cela bientôt. Nous l'annoncerons aux gens le moment. En effet, il y a beaucoup qui aimeraient venir entendre ces choses. Et j'apprécie cela. Maintenant, il dit au paragraphe 17, si personne ne croyait cela ni écoutait cela, à quoi cela me servirait-il de me tenir ici et de dire quoi que ce soit à ce sujet? Vous voyez? Ce serait comme jeter du pain sur la surface des eaux. Ça serait comme... si personne ne voulait croire cela, alors ça serait comme jeter des perles au pourceau. Mais il y a des milliers qui croient cela. Vous voyez? Et qui s'en tiennent à chaque parole. Et nous aimerions recevoir le plus de gens possible quand nous serons prêts à tenir ces services pour la gloire du Seigneur. Et nous espérons que Dieu nous accordera cela. Et je n'aimerais pas tenir cela avant que je sois divinement inspiré à le faire. Voilà. Frère Branham promet qu'il dit qu'avant de le faire, il doit être divinement inspiré. Donc il attend toujours. Il n'a pas encore apporté la vérité, l'exacte vérité, mais il dit il faut qu'il soit inspiré. C'est très important. Et c'est plus tard, en 1965, qu'il a été conduit, qu'il est allé en prière, qu'il a eu la réponse exacte, et nous allons la découvrir. Mais je voulais que vous puissiez nous lire un peu en bas. Qu'est-ce qu'il dit? Avez-vous déjà lu là-bas? Pas encore. Oui, oui. Ici? Oui. Il dit, mais rappelez-vous, c'est seulement pour le ministre, venez. Mais non, lisez d'abord ici. Okay. Le Seigneur voulant. Le Seigneur voulant, si cela continue à me tenir à cœur, que le Seigneur me montre quelque chose de plus à ce sujet. Voilà. Donc, le prophète Branham s'attend toujours au Seigneur, bien qu'il a déjà l'exacte vérité, mais il attend encore. Si le Seigneur ajoute encore, il recevrait cela. Continue. Il dit, eh bien, je peux enregistrer cela. Il promet d'enregistrer. Maintenant, le paragraphe suivant. Me rappelez-vous, c'est seulement pour les ministres. Il veut que d'abord les ministres reçoivent cela. Parce que ce sont eux qui conduisent. Ils doivent d'abord maîtriser, étudier cela, avant que cela n'arrive chez les croyants. Mais écoutez, mais la bande elle-même, les sœurs, vous voyez, parce que si cela tombe dans des assemblées, certains vont dans tel sens et d'autres dans l'autre, dans tel autre, et qu'ils tirent leurs propres conclusions. Et j'aimerais que mes frères ministres aient ceci dans leur propre bureau, que qu'ensuite ils puissent partir de là, car ce sont eux qui sont responsables. Frère Branham donne d'abord la méthodologie du travail. Il veut que cette vérité d'abord arrive entre les mains des ministres. Que les ministres eux-mêmes puissent étudier. Et là, c'est le temps de rappeler que les bandes n'ont pas de ministères. Les ministères sont dans des individus. Conformément à Éphésiens chapitre 4, verset 11. Elohim a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs pour le perfectionnement des saints. Et c'est ces gens ayant le ministère dont Frère Branham dit ils doivent d'abord recevoir la bande, étudier dans leur bureau et ensuite apporter ça au peuple de Dieu. Allez jouer cela aux juges, à certains de ces juges de paix, et qu'ils voient ce que le Seigneur a dit au sujet du mariage et du divorce. Même les juges doivent connaître qu'est-ce que le Seigneur a dit au sujet du mariage et du divorce, pour qu'ils tranchent des problèmes sur base du ainsi dit le Seigneur. Donc c'est très capital, c'est très important, c'est très sacré. Ne minimisez pas cet enregistrement, comme beaucoup le font. N'amputez pas certains mots, comme certains le font. Ne faites pas dire à Frère Branham ce qu'il n'a pas dit, parce que c'est sacré. Continuons, mon frère. Il dit, c'est plus sacré que les gens le pensent. Amen. Plus sacré. Et cela s'accorde avec la semence du serpent. Amen. Exactement la même chose. Amen.
ça continue sans cesse. Ce sont ces mystères. Rappelez-vous, au jour du 7e ange, tous les mystères de Dieu doivent être terminés. On peut s'arrêter par là, mon frère. Je ne sais pas ensemble, comme nous sommes en train de faire cette lecture minutieuse, avez-vous compris l'importance de ces grands sujets dont Frère Branham pousse très loin de dire que cela doit aller même chez les juges de paix et que s'ils ne veulent trancher des problèmes de mariés, ils doivent se référer au ainsi dit le Seigneur. Donc déjà par là, nous comprenons que Frère Branham promet un enregistrement sur le mariage et le divorce. Il ne l'avait pas encore fait. Nous arrivons maintenant en 1965, c'est très important. Avant de prêcher le mariage et le divorce, il prêche les préludes. Et ce que nous entendons par prélude, c'est quoi? C'est comment? Arranger d'abord les terrains, les préliminaires, avant d'apporter même la vérité exacte, dont il a dit si ceci tombait dans les églises, ça diviserait les églises. Et il a prêché le premier prélude en 1965, le 17 février, et il a intitulé la prédication « L'homme qui fuit la face de Yahweh ». C'est très important. Et ici, j'aimerais attirer votre attention pour montrer que Frère Branham va faire une confession ici, à la face de l'Assemblée et du monde entier, pour montrer qu'il n'avait pas encore la réponse correcte. Dans le 3e exode, il a dit, si le Seigneur ajoutait encore quelque chose, une inspiration, il enregistrerait cela. Mais écoutez d'abord la confession qu'il fait au paragraphe 18. L'homme qui fuit ici, ce sont les prédicateurs qui fuient, qui ne veulent pas dire la vérité au peuple de Dieu, qui ne veulent pas déclarer la vérité comme étant la vérité. Ils veulent suivre le chemin de la facilité. Ils veulent aller à Tarsis, alors qu'il faut aller à Ninive pour proclamer le message. Ici, il dit, ne fuyez pas. Prenez votre responsabilité de dire la vérité, rien que la vérité. Écoutez la lecture. Et chaque soir, si le Seigneur le veut, je pense que le Seigneur m'a mis à cœur un message bien précis pour l'Église. Je passais plusieurs jours à prier et je ne vais pas commencer à en parler maintenant. Ce que l'autre jour, il s'est produit quelque chose de vraiment phénoménal, de vraiment merveilleux. Et j'ai bien hâte de vous en parler. Et maintenant, le sujet principal, je pense, pour lequel Billy disait que la plupart avaient appelé, c'était sur le mariage et le divorce. Un sujet principal que Billy aussi avait réclamé, et tous les autres. Et Billy, c'est son fils, qui vit encore jusqu'aujourd'hui, mais qui ne croit pas ce que son père a enseigné sur le mariage et le divorce. Et ils sont allés plus loin, nous le montrerons dans notre développement, qu'ils ont même coupé certains mots dans leur traduction pour faire dire à Frère Branham ce qu'il n'avait pas dit. Mais suivons d'abord la lecture et la confession de Frère Branham avant qu'il prêche mariage et divorce. Ce qui est un sujet très important. Je ne savais pas comment l'aborder. Branham dit qu'il ne savait pas comment aborder le mariage et le divorce. C'est qu'en 56, il ne savait pas comment l'aborder. En 61, il ne savait pas comment l'aborder. En 63, il ne savait même pas comment l'aborder. Arrivé maintenant en 65, vous allez voir ce qu'il dit. Qu'il est allé prier, Dieu l'a rencontré, il a eu la réponse correcte. Lisons mon frère. Alors, je suis allé prier à ce sujet. C'est ce que je venais de dire. Et le Seigneur m'a rencontré. Le Seigneur a rencontré Frère Branham pour ça. Mariage et divorce. Et je sais que moi, je ne l'avais pas. Il n'avait pas le sujet. C'est très important. Très chers internautes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, croyants du message, comprenez que Frère Branham, avant de prêcher mariage et divorce, il n'avait pas encore la réponse correcte. Amen. Donc tout ce qu'il avait dit en 56, nous en tant que peuple de Dieu, les enfants de Dieu, nous ne considérons pas ça sur le mariage et le divorce.
Parce que lui-même témoigne, il dit clairement qu'il n'avait pas la réponse correcte. Et que maintenant, Dieu l'a rencontré et qu'il a la réponse correcte. Et nous allons découvrir quelle est la réponse correcte. Allons-y, mon frère. Moi, je ne l'ai pas. Je ne l'avais pas. Mais Dieu me l'a donné maintenant. Maintenant, Dieu vient de le lui donner. Je l'ai. C'est qu'avant, il ne l'avait pas. C'est très clair. Continue. Dieu m'a donné la réponse juste. Voyez, je sais que c'est vrai. C'est vrai. Nous-mêmes aussi, nous croyons que c'est vrai. Sauf les autres frères incrédules qui continuent à lire à la télévision et sur la voie publique et même sur des chaînes de radio des anciennes notes où Frère Branham n'avait pas la réponse juste. Voyez la sincérité d'un homme de Dieu. Il n'est pas orgueilleux. Quand il était dans l'erreur, il témoigne qu'il était dans l'erreur. Et lorsque Yahweh l'a éclairé, il vient encore devant le peuple de Dieu pour dire que je ne l'avais pas, maintenant je l'ai. Est-ce que nous aussi nous pouvons suivre quand même la trace du prophète pour voir son humilité? Ou bien nous allons continuer à prêcher au peuple de Dieu les anciennes notes? Évoluons, mon frère. Alors, je ne sais pas encore exactement. Peut-être dimanche, il se peut que je demande à nos sœurs de ne pas venir à la réunion. Frère Branham dit qu'il se peut que les sœurs ne viennent pas. Et nous devons comprendre pourquoi les sœurs ne devraient pas venir. Il lui-même dit il donne la réponse. Mais je ne sais pas. Ça dépendra si les femmes mariées veulent venir avec leur mari. Et il y a des choses vraiment capitales qui doivent être dites. Les choses capitales doivent être dites. Et ces choses-là, nous devons les connaître. C'est très important. Ce n'est pas de la blague. Nous devons prêcher les choses capitales au peuple de Dieu. Et Branham, notre prophète, il dit, il se peut que les sœurs ne viennent pas. Mais vous pouvez déjà comprendre pourquoi les sœurs ne devraient pas venir. Parce qu'il devait y avoir des chocs. Il devait y avoir des choses qu'elle n'avait jamais entendues. Il devrait le surprendre. Il devrait amener un nouveau message. Il devrait tourner l'angle, dire des choses contraires à celles qu'il avait dites avant. Et c'est pour cela qu'il prépare le peuple de Dieu avec ces 4 prédications. L'homme qui fuit loin de la présence de Yahweh. Et nous allons lire le deuxième prélude. La sémence n'hérite pas avec la balle. Et nous allons comprendre pourquoi il a intitulé ça. La sémence n'hérite pas avec la balle. Les croyants, c'est la sémence. La balle sont des incrédules. Les incrédules et les croyants ne peuvent pas demeurer ensemble lorsque la vérité de la parole est prêchée. Il y aura toujours la séparation. Parce que la parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Et nous verrons aussi le troisième prélude qu'il a donné. C'était aujourd'hui, cette écriture est accomplie. C'est toujours en 65 et prêché le 19. Donc, 4 jours avant d'apporter mariage et divorce, Frère Branham a préparé le peuple avec 4 prédications. Et ces prédications sont significatives. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Quelle est l'écriture qui devrait être accomplie? C'est Branham révélateur de la parole de Dieu écrite. Amen. Dans Amos chapitre 8, verset 11, Yahweh ne fait... Non, vous m'excuserez, Amos 3, 7. Yahweh ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dans Malachie 4, il est écrit, verset 5, 6, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, ça c'est Jean-Baptiste, mais les cœurs des enfants à leurs pères, ça c'est William Branham, le prophète de notre temps, qui devrait nous ramener à la foi de père. Et c'est pour cela qu'il dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Donc l'écriture qui est accomplie, c'est que Branham en tant que prophète maintenant, pas Branham en tant qu'évangéliste, pas Branham en tant que pasteur, mais Branham en tant qu'un prophète promis. Parce que qui est un prophète? C'est un révélateur de la parole de Dieu écrite. Et le 4e prélude, le dernier avant de prêcher mariage et divorce, c'est le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Il y a un lieu que Dieu a choisi pour l'adorer. C'est là où il y a la vérité de la parole. Là où sa parole est révélée. Là où le mariage et le divorce est prêché correctement. Là où l'exactitude
Pas les anciennes notes, non. Pas les deux écoles de pensée, non. Mais là où la vérité, et quelle est la vérité? C'est la polygamie partout. Nous allons les découvrir. Quelle est la vérité? C'est le remariage. Quel est le choc? La polygamie. Et là où cela est prêché, sans tenir compte de ce que papa a dit, maman a dit, ce que les dénominations disent, c'est ça les lieux d'adoration. Mais terminons d'abord la lecture ici. La vérité là-dessus. La vérité là-dessus. Et comment alors, nous voulons l'exposer entièrement comme il faut. Branham veut exposer le sujet mariage et divorce entièrement. Mon frère, attends. Quand il dit entièrement, c'est qu'avant, il avait fait peut-être effleurer un peu ici, un peu là-bas. N'allez pas dire que Branham croit à la polygamie. Hein? Polygamie, c'est mal. Hein? Quand la femme te quitte, tu dois rester comme ça. Tu ne peux pas te remarier. Tout ça, ce sont des choses qu'il n'a pas pu démontrer. Mais maintenant qu'il a la réponse correcte, maintenant qu'il a entendu le ainsi dit le Seigneur, il veut la porter entièrement. Et l'entièreté est ici. Le mariage et le divorce. À la fin, il a dit là-bas, nous voulons le faire par... Alors nous voulons l'exposer entièrement comme il faut, par le ainsi dit le Seigneur. Amen. Alors vous l'aurez. Amen. Amen. Et le ainsi dit le Seigneur est ici, dans mariage et divorce. À la fin même de la prédication mariage et divorce, il dit, oh, êtes-vous heureux? Amen. Je vous ai dit la vérité. Donc la vérité dont frère Branham promettait de dire là, il l'a dit ici. Il dit, oh, je vous ai dit la vérité. Le ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Amen. Lorsque l'ainsi dit le Seigneur est prononcé, les anciennes notes tombent. Et vous pouvez arrêter la lecture là-bas. Et nous voulons prendre maintenant un autre prélude. Prélude sont les préliminaires, les prédications préparatoires avant que la bombe ne tombe, qui divise les églises, qui choque Baruti Kasongo, qui choque Vibidi le Mwana Manyanga, qui choque Léonard Kayumbi, qui choque Ilunga Mukubi Wamushia, qui choque Katsonga Mayamba. Tous les prédicateurs sont choqués à cause de cette vérité sur le mariage et le divorce. Mais nous, le peuple de Dieu, nous ne sommes pas choqués. Nous sommes heureux. Amen. Parce que Frère Branham a dit, oh, êtes-vous heureux? Je vous ai dit là, la vérité. Et quelle est la vérité? La polygamie partout. Nous allons les découvrir tout de suite. Lisez-nous d'abord dans les semences, n'hérite pas avec la balle. Il promet ici de prêcher, de relever le défi. Voilà. Ici, dans L'homme qui fuit, c'était le 17 février 1965. Maintenant, nous sommes le 18 février 1965, soit 2 jours avant que la vérité ne soit prêchée. Allons-y, mon frère. Maintenant, pour ce service d'ouverture ce soir, je ne peux rien faire d'autre que de l'introduire directement par notre message. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour cela que je suis revenu. Et dimanche matin, donc le 21 février, le Seigneur voulant, toujours le Seigneur voulant, je désire relever ces grands défis de ce jour. Un défi pour ce jour. Au sujet de mariage et divorce. Au sujet du mariage et divorce. Frère Branham promet maintenant de relever le défi. C'est qu'il ne l'avait jamais fait avant. C'est maintenant qu'il veut relever le défi. Et nous allons voir quel est le défi qu'il a pu relever. Prenons un autre témoignage. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et n'oubliez pas, il le promet ici, au paragraphe 17. Bon, avant que je reparte, peut-être dimanche matin ou dimanche soir, ou à un moment donné, à l'un de ces services-là, je sais que vous êtes tous dans l'attente
Tout le monde est dans l'attente, dit frère Branham. d'entendre le message sur la vérité concernant le mariage et le divorce. Ah, entendre quoi? La vérité sur le... C'est que le peuple n'avait jamais entendu la vérité. C'est que William Branham n'avait jamais apporté la vérité. Mais maintenant, il dit au peuple, vous êtes dans l'attente d'entendre la vérité sur le mariage et le divorce. Ce qui est l'un des grands problèmes du jour. C'est un grand problème du jour. Ne le minimisez pas. Ne dites pas non, vous, c'est seulement mariage et divorce. Oui, mais c'est un grand problème. Nous, c'est toujours ça parce que c'est là où il y a le combat. C'est là où il y a des antichrists. C'est là où il y a des rebelles qui s'opposent, qui disent les contraires de ce que Frère Branham a dit. Voilà pourquoi nous sommes debout, pour que la vérité de la parole soit rétablie. Donc c'est un grand problème. Si nous en parlons, parce que c'est un grand problème du jour, comme dit le prophète. Continue. Et aussi sûr que je suis ici devant vous, je crois que la réponse correcte se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour ça, Amen. je crois que j'avais promis de revenir. La réponse correcte se trouve dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la Bible. Amen. Amen, Église. Et amen à tous ceux qui nous suivent. Amen. La réponse correcte se trouve dans la Bible. Et avant de prêcher mariage et divorce, mon frère, au paragraphe 5, il dit ceci. Ce matin, là c'est le matin même où il devrait prêcher le mariage et le divorce. Il dit, ce matin nous allons examiner ces glorieux sujets. Mariage et divorce, c'est un sujet principal. C'est sacré. Oui. Maintenant, il ajoute encore, il dit c'est glorieux. Paragraphe 5. Dans la traduction des enfants de Frère Branham, c'est paragraphe 6. Mariage et divorce. La raison pour laquelle j'en ai fait un sujet d'école du dimanche, c'est afin que nous puissions bien en parler et prendre tout notre temps, au lieu d'en faire une prédication, ce sera un enseignement tiré de l'Écriture. Amen. Amen. Donc le prophète Branham montre que l'enseignement sur le mariage et le divorce, c'est un enseignement tiré de l'Écriture. Et ce qu'il appelle l'Écriture, ce ne sont pas des brochures. Ce qu'il appelle l'Écriture, c'est la Bible. C'est ça la parole de Dieu. Terminons d'abord avec le prélude, avant d'entamer même le sujet en question. Nous sommes maintenant dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Le frère va nous lire un peu rapidement au paragraphe 6. 4 prédications préparatoires. L'homme qui fuit loin de la présence de Yahweh, prêché le 17 février 1965. Deuxième prélude, la sémence n'hérite pas avec la balle, prêché le 18 février 1965. Troisième prélude, il prêche aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Branham qui doit révéler la parole comme étant un prophète promis, l'écriture est accomplie. Et le 4e jour, il prêche sur les lieux d'adoration que Dieu a choisis. C'est en Christ, et Christ est la parole révélée de l'heure. Lisons. Je compte certainement ceci comme un grand privilège ce soir, d'être de retour sur l'estrade de nouveau, ici dans cette école secondaire, pour faire face à ces braves gens qui se sont assemblés ici pour entendre l'évangile. Je demande que la miséricorde de Dieu m'aide à vous dire la vérité. Branham demande la miséricorde. Ce n'est pas facile, mes frères et sœurs, de dire la vérité. Il faut que Dieu vous aide. Sinon, vous serez corrompus, comme Balaam. Sinon, vous allez plaire aux sœurs. Vous allez dire des choses pour plaire aux gens. Mais William Branham demande la miséricorde de Dieu pour dire la vérité. Je demande que la miséricorde de Dieu m'aide à vous dire la vérité. Ce que je connais de la vérité. Ce que je connais de la vérité. Il est encore capable de fermer la bouche d'un homme, comme il pouvait fermer la gueule d'un lion. Et si jamais j'essayais de dire quelque chose qui soit faux et contraire à sa volonté, ma prière serait qu'il me ferme la bouche. Amen. Pour que je ne le dise pas. Car, vraiment, je vais aller au ciel moi-même. Et jamais je ne serai là. Et en plus de tout ça, je serais un faux guide, quelqu'un qui aurait fait quelque chose de faux. Si je le faisais, c'est que je ne saurais pas faire mieux. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Le 7e.
Maintenant, demain matin, si c'est la volonté de Dieu, si c'est la volonté de Dieu, j'ai l'intention de parler sur ce sujet, le mariage et le divorce. Il a l'intention de parler. Et nous espérons que vous viendrez et que vous apporterez vos crayons et vos papiers. On ne prendra pas trop de temps, mais j'aimerais seulement... c'est d'abord pour ça que je suis revenu ici, à N'Djamena. Ok. Parce que je vous avais promis ça. Et j'essayerai demain matin. Si je ne le fais pas demain matin, je le ferai demain soir. Mais je vais essayer demain matin, si le Seigneur le veut, de parler de ce sujet. Les deux écoles de pensée. Très important, les deux écoles de pensée. Frère Branham promet de parler sur le mariage et le divorce. Mais il appelle le mariage et le divorce les deux écoles de pensée que nous allons découvrir tout à l'heure. Quelles sont les deux écoles de pensée dont Frère Branham a détruit dans mariage et divorce pour montrer au peuple de Dieu la vérité. Continue mon frère rapidement. Et que Dieu nous aide de savoir ce qui est la vérité. Nous avons toujours besoin de l'aide de Dieu et même lui aussi en avait besoin pour connaître la vérité. Juste à savoir ce qui est la vérité. Ce qui est la vérité. Pour que nous puissions marcher dans la vérité et dans la lumière. Voilà. Nous voulons marcher dans la vérité et nous voulons marcher dans la lumière. Maintenant, nous y sommes. Pieds sur terre. Nous voulons connaître maintenant quelle est la vérité, quelle est la lumière. Je m'en vais rapidement parce que le temps nous reste minime. Au paragraphe 50, si on ne parvient pas à terminer, on terminera même prochainement dans une autre émission. Dans mariage et divorce, au paragraphe 50, c'est ça l'introduction. Retenez aussi ça. Il dit, si c'est ainsi, nous avons deux écoles de pensée au sujet du mariage et du divorce. L'une dit qu'un homme ne peut être marié qu'une seule fois, à moins que sa femme ne soit morte. C'est une des questions. Mais si vous suivez cette voie-là, vous passez par-dessus bord. Donc la première école de pensée regroupe tous les frères qui enseignent que l'homme ne doit être marié qu'une seule fois. Pour épouser une autre femme, il faut que la première femme soit morte. En d'autres termes, ils enseignent la monogamie obligatoire. Frère Branham dit, si vous suivez cette voie-là, vous passez par-dessus bord. Donc tous les frères qui enseignent la monogamie obligatoire, ils sont en dehors du message du temps de la fin, ils ne sont pas dans la lumière. William Branham introduit la deuxième école de pensée, il dit, l'autre dit, si le mari ou la femme, l'un ou l'autre a commis adultère, l'autre peut le répudier et se remarier. L'un ou l'autre, c'est-à-dire l'homme et la femme. Il y a deux frères prédicateurs dans leurs assemblées qui mettent l'homme et la femme sur le même pied d'égalité. Ils disent que l'homme peut répudier la femme et la femme aussi peut répudier l'homme. Le deux à la fois. Frère Branham dit, si vous suivez aussi cette voie-là d'égalité de droit, vous passez par-dessus bord. Maintenant, quelle est la vérité? Il dit, ce n'est ni le sud-est, ni le nord-est. Nous voulons directement à l'est. Vous sortez de l'écriture en suivant cette voie-ci, c'est-à-dire la voie de la monogamie obligatoire. Vous êtes en dehors des écritures, vous sortez de l'écriture en suivant cette voie-là. Il dit, nous voulons savoir où l'écriture correspond à l'écriture et connaître la vérité là-dessus. Au paragraphe 57, il dit, c'est qu'il y a, il parle de deux qui n'ont pas la vérité, mais il dit, la vérité doit être au milieu. Au paragraphe 164, c'est là qu'il déclenche la vérité maintenant. Paragraphe 164. Écoutez attentivement, mes chers frères et sœurs. Écoutez. Vous voyez, après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Le choc. Il ne l'a pas encore dit. Il l'avait déjà promis. Il avait dit, il se peut que les sœurs ne viennent pas. Maintenant, il veut déclencher la bombe atomique. Après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Êtes-vous fatigué? Veuillez rester tranquille encore un peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, c'était une alliance totalement différente. Ce n'était pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit
la polygamie partout. Branham soutient la polygamie maintenant. Il dit après le commencement, la polygamie fut introduite aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Maintenant, qui l'a introduit? Qui a institué? Au paragraphe 165, Dieu. Amen. Qui a institué la polygamie? Dieu. En second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Amen. Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Il a institué un autre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance. Un mâle et de nombreuses femelles. Ça, nous ne le savions pas avant. Branham révèle maintenant la parole. Il dit que c'est Dieu qui a institué un mâle et de nombreuses femelles. Un dème, tout un harem d'Éden. N'est-ce pas vrai? Un taureau, tout un troupeau de vaches. Un coq, une cour pleine de poules. N'est-ce pas vrai? Un seul David selon son cœur, ayant 500 femmes et 100 enfants nés de différentes femmes en une année. Amen. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000. Mais remarquez ceci, il n'en était pas ainsi au commencement. Maintenant, nous sommes après le commencement. Amen. La femme ayant fait cela devient exactement ce qu'elle est aujourd'hui. Vous voyez, au paragraphe 167, remarquez ceci, ne le manquez pas maintenant. Ça, c'est ce qu'il promettait là de dire. Il est en train de le dire maintenant. Supportez-le, croyez-le. Remarquez ceci, ne le manquez pas maintenant, gardez-le profondément dans votre cœur. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. L'homme est la création originelle, mais pas elle. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari, mais un mari pouvait avoir 1 millier de femmes. C'est là, c'est le ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. C'est ce que dit la Bible. Branham qui ne soutenait pas la polygamie, Branham qui ne croyait pas la polygamie, mais maintenant dans mariage et divorce, il dit j'ai la réponse correcte. Et quelle est la réponse? Il montre que la polygamie a été introduite partout, aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Évoluons un peu plus rapidement. Je suis au paragraphe 184. Maintenant, paragraphe 185. Je voudrais que vous remarquiez cela pour appuyer cette idée de un de plusieurs. Frère Branham commence à donner des écritures pour soutenir l'idée de un et plusieurs, un homme et plusieurs femmes. Lui, Branham qui ne croyait pas la polygamie, Branham qui ne voyait pas les écritures autorisant à un homme de se remarier après le divorce, même s'il n'a pas fait le divorce. Mais maintenant, Branham voit les écritures. Il donne la première écriture, c'est dans Matthieu 5, 32. Je veux rapidement. Il dit, commençons au verset 31. Il a été aussi dit, si quelqu'un répudie sa femme, qui lui donne une lettre de divorce, c'est Jésus qui parle. C'est lui qui a dit au commencement, maintenant faites bien attention. Mais moi je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, l'a fait commettre adultère. Vous voyez pourquoi? Parce qu'elle se remarierait. Et quiconque épousera une femme répudiée commet adultère. Vous voyez, elle a un mari vivant. C'est pourquoi aucun autre homme ne peut l'épouser. Donc un homme qui épouse une femme répudiée vit dans l'adultère. Peu importe qui elle est, ce qu'elle fait, elle a un mari en vie et n'a aucune raison de le faire. Mais cela n'est pas pour lui. Amen. Parce qu'il s'agit d'elle et non pas de lui. Oui. Branham met maintenant la différence. Il montre que l'homme, lui, peut se remarier, mais la femme, elle, ne peut pas se remarier. Alors que dans les questions-réponses là-bas, il a dit qu'il ne voyait pas les écritures autorisant à un homme. Donc Branham ne voyait pas. Maintenant, Branham voit. Amen. Saisissez-vous cela? Il faut suivre la continuité de la parole. Vous voyez, nulle part il est dit qu'il ne le peut pas. C'est elle qui ne le peut pas. Vous voyez, c'est elle qui commet adultère et non pas lui. C'est exactement ce que dit la Bible. L'a fait commettre adultère. Ce n'est pas à lui qu'il est interdit de se remarier, mais à elle. Amen. Donc ce n'est pas à l'homme qu'il est interdit de se remarier. C'est ça là où l'écriture rejoint l'écriture. Il a détruit les deux écoles de pensée. Oh, l'homme ne doit être marié qu'une seule fois, à moins que sa femme ne soit morte. C'est une des questions. Mais il dit, si vous suivez ça, vous passez par-dessus bord. Donc l'homme, lui, peut se remarier. Il continue.
L'homme peut se remarier, mais pas elle. Il faut suivre la continuité de la parole. Nulle part il est dit qu'il ne le peut pas, c'est elle qui ne le peut pas. Qui commet adultère et non pas lui. C'est exactement ce que dit la Bible. L'a fait commettre adultère. Ce n'est pas à lui qu'il est interdit de se remarier. Mais à elle, pourquoi? C'est le type de Christ. Remarquez qu'il est précisé qu'il ne peut se marier qu'avec une vierge. Il peut se marier de nouveau, si c'est avec une vierge. Mais il ne peut pas se marier avec la femme de quelqu'un d'autre. Pas du tout, quel qu'il soit. S'il épouse une femme divorcée, il vit dans l'adultère. Peu importe qui il est, la Bible dit quiconque épouse une femme répudiée vit dans l'adultère. Vous voyez, pas de femmes divorcées. Maintenant, voyez-vous, ce qui était l'original là-bas, le remariage. Remarquez que l'homme peut se remarier, mais pas la femme, comme David. Frère Branham dit que l'homme peut se remarier comme David. Et David avait combien de femmes? 500 femmes. C'est qu'aujourd'hui, un homme, dans le message, peut avoir même 500 femmes. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète Branham qui l'a dit. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Il continue, comme Salomon. L'homme peut épouser des femmes aujourd'hui comme Salomon. Et Salomon en avait combien? 1000. C'est qu'aujourd'hui, un frère, dans le message, peut avoir, je ne dis pas doit, mais peut avoir même 1000 femmes. Il dit, comme la continuité de la Bible tout entière. C'était pareil avec David et tous les autres. Remarquez que dans Corinthiens 7:11, Paul commande à la femme qui divorce de son mari de rester seule ou de se réconcilier avec lui, mais pas de se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec lui. Elle ne peut pas se remarier, elle doit rester seule. Mais remarquez qu'il ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Amen. Après le commencement, la loi du sexe fut la polygamie. Nous voici arrivés pratiquement à la fin de ce premier élément et nous ajouterons le deuxième, le Seigneur voulant. Nous avons voulu vous éclairer ce jour sur l'évolution du ministère de Frère Branham. Comment Frère Branham a parlé avant la révélation et comment Frère Branham a parlé après la révélation. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il bénisse tous les frères dans le monde entier. Qu'il bénisse notre frère Cass, le frère Thomas, le frère Ken, tous les frères dans le ministère. Que Yahweh El Shaddai vous bénisse. C'était votre frère Jacques Mbia et le frère Faustin Kalala. Et à la technique, nous avons été servis par Ogu Kabwende Milambu. Merci à tous. Que Yahweh vous bénisse. Amen.